Président, justement, on va dire l'écart entre les voix, vos voix et ceux de vos adversaires, ne manifeste-t-il pas, on va dire, le profond désir de changement des acteurs du basket ivoirien vis-à-vis du président sortant ou vis-à-vis de ceux qu'ils ont l'habitude de voir? Est-ce qu'il n'y a pas ce profond désir de changement, de passer à autre chose véritablement avec vous? Évidemment, c'est ce qui... c'est aussi mon aspiration. On voulait un changement qualitatif. On ne peut pas être dans des clubs, mettre autant de moyens et ne pas être capable d'avoir une fédération qui facilite le financement de ces disciplines par une qualité d'organisation. Vous savez, le basketball, c'est une activité comme le football, comme toutes les autres disciplines. La base du financement de l'activité des clubs part de l'organisation fédérale. Parce que vous allez vous rendre compte que toutes les entreprises n'aiment pas être avec des clubs qui éventuellement pourraient ne pas être championnes. Et lorsque l'organisation fédérale est assez alléchante, la base du gâteau est plus importante et après ça peut décliner auprès des clubs. Donc c'est là qu'il fallait, et tout le monde aspire à cela, chacun rêve de pouvoir avoir une fédération qui est dynamique, que le championnat se retrouve à travers toute la Côte d'Ivoire, que la formation des jeunes soit mieux organisée, qu'on puisse avoir des championnats dans toutes les zones et qu'on puisse avoir des finales alléchantes. Donc je pense que ce rêve, il faut nourrir ce rêve. Et si quelqu'un propose cela, comme on le dit, on y va. Et je pense qu'il fallait être réaliste, il fallait quitter tout ce qui est comme perception dilatoire pour être dans quelque chose d'assez concret. Et je crois que les clubs ont pris leurs responsabilités en nous confiant les rênes de la fédération. D'accord.